Ouh. Ah, il fait-tu beau en dehors, Martin? Ouais. Il fait bien beau, mais moi, je peux pas vraiment en profiter, là. Bon, on va commencer, là, si on veut pouvoir aller profiter du soleil un peu, hein? Fait que, on commence. Ben, moi, je vais dire, en famille, j'avais choisi la famille d'Isabelle de deux. Fait que c'est Isabelle et Michael, en fait. Fait que, si tu veux, je vais te raconter un peu leur histoire de famille, comment ça s'est passé. Fait qu'en fait, Isabelle était en couple depuis 7 à 8 ans à peu près avec le père biologique de Michael. Puis il s'aimait beaucoup. En fait, ça faisait depuis 7-8 ans déjà qu'il était en couple, fait qu'il voulait avoir des enfants, ça faisait déjà un moment. Puis elle était enceinte à 25 ans. C'est là qu'elle tombe enceinte, puis ça a commencé à moins bien aller avec le père biologique. Fait que le père il travaillait beaucoup, il était pas vraiment présent durant la grossesse. Il était pas mal absent, fait que c'était vraiment difficile pour Isabelle. Fait que c'est sûr qu'elle a trouvé ça, elle a eu une grossesse vraiment difficile, fait qu'elle pleurait beaucoup. Fait que ça c'est vraiment durant la grossesse. Puis ensuite, après la grossesse, ben à la naissance de Michael, ben le père il était vraiment pas présent, encore là il travaillait beaucoup. Puis il voulait jamais garder l'enfant. Souvent même Isabelle elle nous racontait qu'elle disait ben là regarde le soir, là, tu vas garder l'enfant, mais juste 20 minutes, là, faut que j'aille prendre une marche, faut que j'aille prendre l'air un peu, là, je suis tanné d'être tout seul avec, là, c'est trop lourd pour moi. Fait que c'est ça, vers l'âge de 2 ans, quand Michael a eu 2 ans, ben elle a décidé de se séparer avec son conjoint. Fait qu'elle est allée vivre chez un ami à elle. Puis ben pas longtemps après, c'est devenu son nouveau conjoint lui aussi. Puis ce qui est arrivé avec lui, c'est qu'il y a quand même 15 ans, il avait 15 ans de plus qu'elle à l'époque. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait qu'on s'entend que c'était pas nécessairement les mêmes façons d'élever un enfant. Fait que c'est ça. Puis pendant ce temps-là, ben, il faisait la garde avec le père biologique. C'était une semaine chez maman, une semaine chez papa. Puis dans ce temps-là, ça allait encore bien avec le père. C'était correct. Mais par exemple, dans ce temps-là, le père biologique il parlait en mal de Isabelle à Michael. Fait que Michael il s'est mis à avoir des idées sur sa mère, mais il savait que c'était pas vrai. Fait qu'il perdait peu à peu la confiance de son père. Puis il aimait ça de moins en moins aussi aller chez son père. Fait que vu que ça allait pas bien avec le père biologique, ben la garde a changé beaucoup durant ce temps-là. Fait que au début c'était une semaine, mais vers la fin ça finissait par être juste 3 fins de semaine chez papa, puis toute la semaine chez maman, puis une fin de semaine aussi. Puis jusqu'à aller à la fin c'était juste 2 fins de semaine chez papa, puis tout le reste du temps chez maman. Fait que c'est sûr que ça a changé beaucoup parce qu'il aimait pas ça y aller, comme on a dit. Hein? On va mettre un peu de crème solaire, hein? Faudrait pas t'appeler coup de soleil. Le soleil il est fort, hein? C'est clair qu'on puisse pas en profiter. Fait que dans ce temps-là, Michael il voit juste son père 2 fins de semaine par mois. Puis le reste du temps, il va être tout le temps chez sa mère, en fait, chez Isabelle. Puis il a vraiment perdu la confiance de son père, là, il s'en rejeté un peu. Puis il y a eu plusieurs déménagements aussi. Il y a eu plusieurs gardiennes, ils ont déménagé beaucoup. Fait que vers 10-11 ans, ben, la maman elle s'est rendue compte qu'elle travaillait beaucoup l'été parce qu'elle avait un travail saisonnier. Fait que puis c'est durant l'été en plus que Michael allait pas à l'école. Puis elle s'est rendue compte qu'elle était pas vraiment présente pour lui non plus l'été, fait qu'il se faisait garder souvent. Puis fait que c'est souvent en gros, elle a pas beaucoup de temps pour lui, puis elle trouve ça dur, puis Michael aussi trouve ça dur. Puis le père, en fait, pendant ce temps-là, il a donné aucune nouvelle pendant 1 an. Il a donné juste un contact en 1 an. Fait que ça a été vraiment difficile pour Michael. Il a perdu vraiment la totale confiance qu'il avait envers son père. Il s'est senti rejeté. Puis tout de suite après, l'année d'après, ben, son père a donné aucun contact pendant 1 an. Fait qu'ils se sont vraiment perdus. Fait que c'est ça. En gros, là, mais présentement, je dirais que Michael voit son père 4 à 5 fois par année. Puis il croit que son père, il l'aime pas. Il se sent vraiment rejeté. Puis son émotion primaire à Michael, c'est la peur là, à ce moment-ci.
Ben, à l'école, en deuxième année, Michael il a eu son premier diagnostic d'hyperactivité par le psychologue. Puis sa mère, en fait, a eu de la difficulté à accepter ce diagnostic-là. Parce que ben, il s'attendait pas à ça pantoute. Puis en quatrième année, il se faisait beaucoup écœurer par les autres élèves. Puis il devait vraiment avoir le contrôle dans ses relations. Ça allait pas bien avec ses amis, il se renfermait sur lui-même. Finalement, il y a eu un deuxième diagnostic par le psychologue. Ça a été de l'hypervigilance. Puis en fait, c'est quoi l'hypervigilance? C'est quand Michael il croyait que tout le monde l'observait, tout le monde parlait de lui dans son dos. Quand il allait au restaurant, il pensait que les autres le regardaient, qu'ils complotaient contre lui. Fait que c'est vraiment ça, il avait développé de l'hypervigilance. Fait qu'à 12 ans, Michael s'entendait pas pantoute avec son beau-père, là, celui qui a 15 ans de plus que sa mère biologique. Fait qu'ils se sont rendus compte que finalement Isabelle avait vraiment pas le même style d'éducation que son beau-père. Isabelle, elle était plus du style permissif puis laissée aller, tandis que lui, son beau-père, il était plus punitif, il était rigide, autoritaire. Puis Michael, il avait de la misère avec ça, il était pas habitué à ça. Fait qu'il était tout le temps dans le tort, il y avait tout le temps quelque chose qui était pas correct qu'il faisait, fait qu'il était pas capable de vivre avec ça. Puis un jour, Isabelle, elle l'a surpris en train de se frapper la tête sur un mur en disant « Je suis con, je suis con, je suis con ». Puis là, c'est à ce moment-là, elle s'est dit « Là, je peux pas laisser passer ça ». Puis elle a décidé de se séparer encore une fois avec son conjoint. Fait que c'est ça, à cette date-là, Michael avait 12 ans. 5 mois plus tard, Isabelle s'est fait un nouveau conjoint. Puis lui, ce conjoint-là, il avait une fille. C'était vraiment une personne qui était de nature calme, qui avait bien élevé sa fille, toute une super de gentille fille. Puis à ce moment-là, Michael, il s'est mis à voler de la nourriture. Il mentait beaucoup à propos des affaires qu'il faisait. Il voulait pas être dans le tort, fait qu'il mentait pour cacher la vérité. Puis il écoutait pas vraiment non plus. Il avait vraiment besoin à écouter. En fait, Isabelle a ajouté un trouble de l'attention. Puis à l'école au secondaire, il n'y avait vraiment pas d'amis, il n'y avait pas des bonnes notes non plus, il y avait beaucoup d'échecs. Il n'était pas organisé dans ses travaux, il arrivait à la maison, il n'avait pas son agenda, puis il avait oublié ses devoirs à l'école, fait qu'il faisait jamais ses devoirs. Il était incapable de se rappeler plus d'une chose à la fois. Si sa mère lui donnait une consigne, lui, il se rappelait juste de la première consigne. Puis bon, il tolère pas l'autorité non plus. Puis ils ont rencontré un pédopsie. Puis il y a eu le diagnostic d'un TDAH, mais le H était pour l'impulsivité, puis non pour l'hyperactivité, parce qu'il était vraiment de nature plus passive. Ouais, j'ai décidé de faire la deuxième partie de mon travail dehors, Martin. Tu vas me comprendre, là. Regarde comment il fait beau, on peut comme pas s'empêcher. T'as vu le beau soleil, ça l'éblouit l'écran. Ouais. Fait que c'est ça, en plus mes voisins sont dehors, là, fait que je vais essayer de parler là aussi qui parle à son écran. Là. Bon, fait que là, j'ai déjà rendu la deuxième partie de mon travail. On est rendu à la tâche au maître. Ben moi, j'en ai quand même déduit que Michael est resté dans la zone de normalité de la tâche au maître. Là. Ça veut dire qu'on restait plus à gauche. On était quand même dans le jaune, mais on restait à gauche. Puis moi, j'ai vraiment trouvé que c'était plus des défis d'attachement qu'il y avait à travailler. Fait que c'est ça, ça reste dans la zone jaune. Pour ce qui est du type d'attachement, ben moi j'en ai déduit que Michael, il y avait un attachement de type velcro. Pourquoi? Ben il y a plusieurs raisons à ça. En premier, ben pendant la grossesse, je l'ai dit plus tôt, la mère a vraiment sécrété la cortisol, ça c'est sûr, parce que elle a eu une grossesse difficile, le père était vraiment absent, il était pas là. En plus, elle a vécu une séparation pas longtemps après, puis elle savait que ça allait pas bien, fait que le fœtus, c'est officiel qu'il l'a ressenti. Ensuite, Michael il a vécu un sentiment d'abandon de la part de son père, parce que son père il le voyait de moins en moins, puis il disait des choses négatives sur sa mère. Finalement, il a complètement coupé les liens avec lui pas longtemps après, fait qu'il s'est senti abandonné par son père, il a vécu du rejet. Fait que ça aussi, ça l'a pas aidé à son attachement. Ensuite, il y a eu plusieurs déménagements aussi avec sa mère, parce que sa mère, on l'a vu, elle a eu plusieurs chums aussi, puis c'était pas tout le temps stable, fait qu'il déménageait souvent. Il y a eu plusieurs gardiennes, fait qu'il s'est attaché à plusieurs personnes. Ça devait pas être facile de changer d'école tout le temps comme ça. Fait que c'est ça, comme j'ai dit aussi, sa mère a eu plusieurs conjoints, fait que lui, il fallait qu'il s'adapte à tous les nouveaux conjoints. C'était pas facile, surtout s'il y en a un qui a 15 ans de plus que sa mère, puis après ça, se retombe avec un autre qui a un enfant. C'est tous des styles d'éducation qui sont pas pareils. Lui, il fallait qu'il s'adapte à toutes ces peurs-là, ça devait pas être facile.
Puis c'est ça aussi, ben selon moi, il y a eu les soins étaient comme incohérents un peu parce que ses fournisseurs de soins, sa mère puis son beau-père, on l'a vu, sa mère était plus passive, elle laissait plus faire ce qu'il voulait, tandis que son beau-père, lui, il était plus genre à chicaner, à la réprimander, il était plus autoritaire. Fait que c'est ça qui a fait que les soins étaient comme incohérents, là, fait que ça l'a pas aidé non plus à son attachement. Un autre indice aussi qui va me dire que Michael il a des troubles d'attachement, c'est que son émotion primaire c'était la peur. Comme le type de velcro en fait. Comme l'attachement de type velcro, ces enfants-là ont souvent l'émotion primaire, c'est la peur. Et lui, c'est ça qu'il va vivre chez lui. Fait que ça m'amène à dire que Michael, c'est un attachement velcro. Ben, les raisons de ça, c'est qu'il est pas capable de s'empêcher de mentir. Il dit jamais la vérité. À chaque fois qu'il y a quelque chose à cacher, il faut qu'il mente, il faut qu'il invente des histoires. Comme les velcro, les personnes d'attachement velcro. Il avait peur d'être chicané, en fait, c'est sûrement ça qui explique pourquoi il mentait, parce que son ancien beau-père, lui, ben, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de pas correct, ben, il chicanait, puis il réprimandait, fait que lui, il pensait qu'il était tout le temps dans le tort. Fait que maintenant, il a trouvé un autre moyen de mentir, comme ça l'empêchait d'être chicané. Fait que c'est ça, il mentait tout le temps quand il écoutait la TV le soir, quand il mangeait en cachette dans sa chambre, sa mère, elle demandait pourquoi il y avait des papiers, il disait « Ah, je sais pas qu'est-ce que ça fait là », puis des choses de même. Ensuite, il y avait des comportements passifs-agressifs. Et il a même réussi à faire choquer son beau-père, qui était de nature vraiment calme. Puis lui-même, il a dit c'est la première fois que quelqu'un est capable de me sortir de mes gonds comme ça. Je suis vraiment une personne calme de nature, mais lui, Michael, il est capable de me faire chicaner. Fait que c'est ça, il était capable d'être à la fois agressif, mais à la fois passif, Michael. Puis avec sa mère, ben, c'est son caregiver. Ça allait toujours bien. Mais pas avec les autres. Il était capable de lui montrer de l'affection pour sa mère, mais avec les autres, il y avait vraiment de la difficulté à créer des liens avec les autres personnes que sa mère. Comme on l'a dit plus tôt aussi, Michael, il a un TDAH, mais je pense qu'il faut savoir différencier le TDAH du trouble de l'attachement. Parce que c'est ça, en fait, le TDAH, ça se traduit par un trouble de l'hyperactivité. Mais son hyperactivité, lui, c'était plus de l'impulsivité. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'il y avait des comportements destructeurs un peu. Il aimait ça détruire, comme sa mère nous disait, Isabelle, que l'hiver, exemple, faisait un bonhomme de neige. Mais lui, son fun, c'était pas de faire un bonhomme de neige, c'était de détruire le bonhomme de neige. Il aimait ça aussi, écraser les insectes. Il faisait mal aux chiens parce que sa mère, je pense qu'elle adressait des chiens à la maison, puis lui, il aimait ça leur faire mal. Mais je pense que c'était plus de l'impulsivité que le comportement qu'on retrouverait chez les enfants. Ce qui appartient aussi au trouble de l'attention, c'est qu'il était pas capable de s'organiser. Il arrivait chez eux le soir, puis il oubliait tout le temps ses devoirs. Il avait oublié de marquer ses devoirs dans son agenda, il avait oublié son sac, il avait oublié ses cahiers. Fait qu'il était vraiment pas autonome, il oubliait toutes ces choses, il faisait pas ses devoirs. Fait que ça appartient aussi au trouble de l'attention. Puis sinon aussi, il y avait l'hypervigilance, mais ça, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, il avait sûrement développé ça à cause de son ancien beau-père qui le réprimandait tout le temps à chaque fois qu'il faisait quelque chose de pas correct, fait qu'il devenait hyper vigilant. Mais ça aussi, ça appartient pas, selon moi, ça appartient pas à son trouble de l'attachement, vraiment plus à son trouble de l'attention. Bon, donc si je fais un résumé, pourquoi que Michael serait un enfant velcro? Ben, en premier, c'est parce qu'il vivait dans la peur, comme les enfants velcro. C'était son émotion primaire. Ensuite, il était pas capable de s'empêcher de mentir. Il disait jamais la vérité, il inventait des histoires. Après ça, il avait des comportements passifs-agressifs. Puis il était très, très, très collant avec sa mère, comparativement avec les autres personnes de son entourage. Maintenant, je me suis senti à l'aise d'utiliser mon questionnaire. Ben, en gros, pas vraiment. Hein. Je sais pas si je peux te montrer vite fait mon questionnaire. J'avais des choses à cocher. De l'autre côté, c'était des choix de réponse. Pas des choix de réponse, des questions à développement. Encore là, des questions à développement. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai tout le temps écrit à l'endos où ce que je pouvais écrire. Mais je pense que le problème, c'est que je connaissais pas assez bien mon questionnaire. Fait que j'étais arrivé, elle donnait de l'information, Isabelle, elle donnait beaucoup d'informations, puis moi, j'arrive pour rentrer mes réponses, mais en fait, je savais pas où étaient vraiment les réponses. Fait que ça allait vraiment pas bien. J'arrivais vraiment pas à me retrouver dans mon questionnaire. Puis ça, j'ai vraiment eu la difficulté. C'est pour ça que j'ai tout écrit l'information à l'arrière, mais je pense que par la suite, par exemple,
une fois que j'avais eu toute l'information, j'étais capable de cocher les endroits qu'il fallait puis de répondre aux questions à développement. C'est sûr que ça l'a aidé pour ça, mais durant les rencontres, ça m'a vraiment pas aidé. Là. Je pense que les questionnaires comme ça, c'est fait pour donner aux parents en début de rencontre qu'ils remplissent eux autres mêmes seuls. Comme ça, ils cochent puis ils remplissent eux autres mêmes, puis c'est vraiment fait pour ça. Puis ensuite, durant la rencontre, on prend des notes. Là. Selon moi, en tout cas. Bon, je te parle de mon questionnaire, je dis que ça n'a pas très bien été durant l'utilisation, mais par contre, il y a quand même des forces de mon questionnaire. Il était quand même très simple à utiliser. On regarde, c'est des choses à cocher. De l'autre côté, c'est des questions de développement. C'est des questions assez simples, c'était super facile à répondre. Puis ça allait bien, la façon que c'était fait. Puis il fallait que tu mettes une note de 1 à 5, ici dépendamment de la gravité de la situation. Puis aussi, il était très complet parce qu'il faisait le tour de pas mal tout ce qu'on peut retrouver dans les problèmes d'attachement, c'est-à-dire il parlait de la grossesse, il parlait de 0 à 3 ans, là, comment ça se passait à l'école, avec les amis, s'il a vécu des ruptures, le caregiver, comment ça s'est passé. Fait qu'il faisait vraiment le tour là, de tous les aspects par rapport aux troubles de l'attachement. C'est ça, pas mal les deux forces de mon questionnaire. Mais ce qui était plus à travailler, c'est plus mon côté à moi. Il fallait que je connaisse mieux mon questionnaire pour la prochaine fois. Comme ça, ça m'aiderait, je serais plus situé, puis je saurais où cocher, puis savoir, mettons, si elle parle de la grossesse, où aller dans mon questionnaire, parce que là, je ne le savais pas vraiment. Peut-être prévoir une place aussi plus grande pour les commentaires, parce que là, j'ai tout écrit à l'endos, mes réponses. Puis j'ai remarqué aussi que j'étais gros axé sur les difficultés dans mon questionnaire. J'avais rien axé sur les forces, fait que je pense que j'aimerais ça me rajouter peut-être une question, les forces de l'enfant ou quelque chose de même. Je pense que c'est bon d'y aller aussi là-dedans. On va s'en remettre un peu de crème solaire, il fait chaud. Faudrait pas brûler au soleil, hein. Faire des devoirs dehors en plus. Fait que pour mon plan d'intervention, j'ai trouvé comme objectif principal à travailler chez Michael, ça serait que d'ici 3 mois, Michael se fâchera ou agira de façon impulsive en moyenne 2 fois moins qu'avant quand il fera face à l'autorité. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait vraiment de la difficulté avec l'autorité, qu'il était impulsif quand il recevait des ordres, des choses comme ça. Fait que les moyens pour y arriver. Le premier, ça va être Michael évacuera sa colère ou son impulsivité par un moyen connexe ou plus socialement acceptable. J'avais trouvé comme exemple peut-être. C'est sûr celui qui va le trouver, mais moi, selon ce que je ferais, ça serait qu'il écrirait sur une feuille ce qui répondrait en temps normal à la personne, ou qu'est-ce qu'il ferait. Puis il y aurait juste à l'écrire ou le dessiner sur une feuille. Fait que de cette façon-là, ça serait plus acceptable que crier après la personne. Puis mon moyen numéro 2, ça serait que Michael se trouvera un moyen efficace pour se calmer. Exemple, de balance stress, prendre des grandes respirations, sortir de la pièce quelques instants, chiffonner du papier ou des choses comme ça qui pourraient le calmer. Pour ce qui est d'Isabelle, j'ai trouvé comme objectif qu'à chaque fois qu'Isabelle donnera une conséquence à son fils, elle s'en rappellera et appliquera la conséquence. Parce que nous autres, quand on a eu notre rencontre avec elle, on a remarqué qu'elle nous a avoué à la fin qu'elle était plutôt permissive comme moi puis qu'elle avait de la misère à appliquer les conséquences qu'elle en donnait. Souvent, elle s'en rappelait plus ou bien elle les oubliait. Fait que de cette façon-là, ses interventions n'étaient pas cohérentes, c'était pas super. Fait que mon moyen numéro 1, ça va être de noter sur une feuille ou dans un agenda les conséquences qu'elle devra appliquer. Même dans son téléphone, si jamais elle a un téléphone intelligent, ça peut être intéressant, mettre une alerte. Puis le deuxième moyen, ça va être d'en parler à son nouveau copain, en fait, à chaque fois qu'elle va donner une conséquence à son fils. Mais ça va être d'en parler avec lui, comme ça, les deux vont pouvoir se rappeler mutuellement quand ils donnent des conséquences à leur fils, finalement. C'est ça. Bon, fait que pour conclure, j'ai vraiment aimé mon expérience avec les familles qui sont venues au cégep. Ça a été vraiment enrichissant. En fait, ça a été le fun de voir un peu comment ça se passait, une rencontre avec des familles qui ont des troubles, qui ont des enfants avec des troubles de l'attachement. J'ai trouvé ça fun aussi de pouvoir faire des liens avec la théorie, comme tu nous as parlé de beaucoup de choses durant la session, puis c'était le fun de pouvoir faire des liens avec ça. Surtout que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi concret que ça. Fait que je pense que l'année prochaine, vous devriez garder ça pareil comme c'était là, puis de faire exactement la même chose, c'était parfait. Puis là, pour conclure, j'ai décidé de te faire un beau petit drink de laitue, parce que là, on est bientôt l'été. Tu vois comment il fait beau dehors. Fait que ça prend un verre à bière. Ça va te prendre aussi une bière de mauvaise qualité, de préférence une lager ou une pilsner. Ça prend de la limonade, Five Alive, mais ça dérange pas vraiment la marque. De la grenadine,
Fait qu'en gros, ça s'appelle un Monaco, je sais pas si tu connais ça. C'est super délicieux. Tu prends ton verre à bière, tu mets environ la moitié de limonade à l'intérieur. C'est pas mal au goût, je te dirais. Ensuite, tu prends ta bière de mauvaise qualité, tu la verses à l'intérieur. Comme ça. Après ça, tu prends ta grenadine. On en met quelques gouttes. Encore là, c'est au goût. Ensuite, on déguste. Un excellent moyen pour passer ces bières pas bonnes. Fait que, bon été, Martin.